Bonjour et bienvenue sur Pascal. Aujourd'hui on va parler de mes pronostics des deux prochains PLE de la WWE, WWE NXT Stand and Deliver et WWE WrestleMania. On va commencer avec mes pronostics des WWE NXT Stand and Deliver. Le show se déroule le samedi 6 avril 2024 au Wells Fargo Center à Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie. Le show commencera à 18h heure de Paris sur le WWE Network. Dans le pré-show, on aura Shawn Spears contre Joe Gacy. Mon gagnant est Shawn Spears parce qu'il faut continuer de me crédibiliser. On commence avec le premier match de la soirée, le match pour les titres NXT par équipe. Le match entre les Wolf Dogs, Baron Corbin et Bron Breakker contre Action et Nathan Frazer. Après un excellent match entre la force et la brutalité de Bron Breakker et Baron Corbin, l'agilité de Nathan Frazer et l'aérien de Action, les gagnants seront les Wolf Dogs. On continue avec le deuxième match de la soirée, le match pour le titre NXT North American. Le match à 3 entre Josh Briggs, Dijak et Oba Femi, le champion. Mon vainqueur de la raison sera le toujours champion North American Oba Femi qui fait le tomber sur Josh Briggs. Comme ça, Dijak peut demander une revanche pour le prochain PLE de NXT. Mon gagnant du cœur sera Dijak parce que je le suis depuis longtemps et qu'il le mérite. On passe au match entre Trick Williams contre Carmelo Hayes. Pour moi, ce sera le meilleur match de la soirée parce que la rivalité est prenante et au vu des deux athlètes, ce sera incroyable. Le gagnant du cœur sera Trick Williams, mais le gagnant de la raison et la logique sera Carmelo Hayes. On passe au 3 contre 3 féminin entre Izzy Dame, Jessie Jane et Kiana James contre Fallon Henley, Tia Hall et Kelani Jordan. Après un match avec beaucoup de grudge et d'intervention, les gagnants de ce match seront Izzy Dame, Jessie Jane et Kiana James parce qu'il faut continuer de crédibiliser des heels, des méchantes à NXT du côté féminin. On passe à l'avant-dernier match de la soirée, le match pour le titre NXT féminin entre Roxanne Perez contre Lyria Valkyria. La gagnante du cœur sera Lyria Valkyria pour laisser Roxanne Perez dans le roster principal, mais la gagnante de la raison est Roxanne Perez et le mieux serait que Tatum Paxley coûte la victoire à Lyria Valkyria, ce qui pourrait faire que Lyria Valkyria essaie de gagner un match retour contre Roxanne Perez, mais ce serait Tatum Paxley qui gagnerait cette opportunité au titre NXT féminin. Puis on ferait tourner Lyria Valkyria sur Tatum Paxley, ce qui pourrait faire un match à 3, un triple threat entre Roxanne Perez, Lyria Valkyria et Tatum Paxley, sans oublier Cora Jade qui va revenir de blessure, qui fera un clan avec Roxanne Perez, Bron Breakker, Baron Corbin, CM Punk et j'espère si elle fait son retour à WrestleMania, AJ Lee. On pourrait imaginer dans le roster principal un clan européen mené par Becky Lynch contre The Way avec Tatum Paxley contre le clan de CM Punk et AJ Lee à WrestleMania 41 ou 42. On passe au dernier match de la soirée, le match pour le titre NXT entre Tony D'Angelo contre Ilya Dragunov, le champion. Pour moi, il n'y a aucune chance pour que Tony D'Angelo gagne le match et le titre NXT. C'est pour cela que Ilya Dragunov va conserver. On passe à mes pronostics pour le WWE WrestleMania qui aura lieu au stade Lincoln Financial Field à Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie. La première nuit sera le samedi 6 avril et la deuxième nuit le dimanche 7 avril 2024. Les deux shows commenceront à 1h du matin heure française en direct du WWE Network. Le premier match de la nuit 1 de WrestleMania sera le match à 6 par équipe à l'échelle pour les titres indiscutés et indiscutables entre Awesome Truth, The Miz et R-Truth contre Austin Theory et Grayson Waller contre New Catch Republic, Pete Dunne et Tyler Bate contre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa contre les champions, le Judgment Day, Finn Balor et Mr. Money in the Bank, Damian Priest. Les gagnants pour moi pour la blague seraient Awesome Truth, mais non, il faut continuer de crédibiliser les titres par équipe. La valeur sûre serait le New Day pour la Genève, DIY ou New Catch Republic, mais si on veut vraiment de la fraîcheur, DIY parce qu'ils sont plus établis que New Catch Republic. Le Judgment Day pour continuer leur règne, Austin Theory gagnerait par fourberie. Après Austin Theory et Grayson Waller pourront faire les champions qui ne défendent jamais ou ils chercheront toujours des excuses pour ne pas les faire et les gagneront toujours par
triche. On passe au deuxième match. Le match entre Rey Mysterio et Dragon Lee contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Un match que Santos Escobar et Dominic Mysterio gagnent par petit paquet de Santos Escobar sur Rey Mysterio. Comme ça, des frictions pourraient naître entre la LWO et le Judgment Day. Ils gagneront par intervention de la LWO et la LDF, mais le Judgment Day arriverait pour les faire gagner. On passe au match entre le Testament final, Karrion Kross et les AOP Out of Space, Akam et Reza contre Bobby Lashley et les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Les gagnants du match seront le Testament final par intervention de Scarlett. On passe au match pour le titre poids lourd féminin entre The Man, Becky Lynch contre Mommy Rhea Ripley, la championne. Rhea Ripley va conserver son titre parce que Liv Morgan, qui voulait aider Becky Lynch, se fera attaquer par Nia Jax, ce qui distrairait Becky Lynch. Match à 4 pour Backlash entre Becky Lynch, Liv Morgan, Nia Jax et Rhea Ripley. On passe au match à 3 au Triple Threat pour le titre des États-Unis entre Kevin Owens, Randy Orton et Logan Paul. Le champion, le gagnant du cœur serait Randy Orton, mais le gagnant de la raison est Logan Paul par l'intervention de Austin Theory et Grayson Waller, et une revanche pourquoi pas à Backlash à l'échelle. Le dernier match de la nuit 1 de WrestleMania, le match entre The Visionary, The Revolutionary, Seth Rollins et The American Nightmare, Cody Rhodes contre The Final Boss, The Rock et The Tribal Chief, Roman Reigns. C'est Roman Reigns et The Rock gagnent ce match. Le match pour le titre, le dernier match pour la nuit 2 de WrestleMania entre Roman Reigns et Cody Rhodes sera un Bloodline Rules match. Un match sans disqualification. Les gagnants du match sont Roman Reigns et The Rock. À la fin du match, The Rock sera sur le point de gagner le match, mais Jey Uso essaiera de le distraire. Jimmy Uso et Solo Sikoa attaqueraient Jey Uso, mais Sami Zayn voudra intervenir. Gunther l'attaquerait. Chad Gable viendrait pour aider son élève. Sami Zayn, Jimmy Uso et Solo Sikoa seraient sur le point de s'attaquer par esquive de Jey Uso. Chad Gable attaquerait involontairement Sami Zayn. Drew McIntyre viendrait pour attaquer Seth Rollins et le blesser au genou pour offrir la victoire à Roman Reigns et The Rock. The Rock ferait le tomber sur Cody Rhodes au moment de donner le titre de Roman Reigns. The Rock regarderait un peu trop longtemps le titre de ce dernier. Roman Reigns décidera de quitter le ring sans The Rock. On passe à la nuit 2 de WrestleMania qui se déroula le dimanche 7 avril 2024 au stade Lincoln Financial Field à Philadelphie dans l'état de Pennsylvanie. Le show commencera à 1h du matin heure de Paris en direct du WWE Network. On commence avec le premier match de la soirée. Le match frère contre frère, 100 contre 100, Yeet contre No Yeet, Jimmy Uso No Yeet contre Main Event Jey Uso Yeet. Le gagnant de ce match sera Jey Uso qui évitera une attaque de Solo Sikoa. Ce dernier attaquera Jimmy Uso et le blessera. On passe au deuxième match de la soirée. Le match 3 contre 3 féminin entre The Storm of Light EST, Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill contre les Kabuki Sky Warriors, Dakota Kai, Kairi Sane et Asuka. Pendant tout le match, les Kabuki Sky Warriors essayeront que Naomi passe pas le relais à ses coéquipières, surtout à Jade Cargill. Jade Cargill et Asuka s'éviteront pour nous garder le suspense et aucun coup ne sera donné entre les deux femmes. Les gagnants de ce match seront The Storm of Light EST grâce à Jade Cargill qui ferait le tomber sur Dakota Kai. Des tensions commenceront à naître entre les japonaises et l'australienne. Naomi et Bianca Belair pourraient demander un match pour les titres par équipe féminin contre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. On passe au match pour le titre intercontinental entre Sami Zayn contre The Ring General Gunther. Le champion, le gagnant de ce match, est toujours champion intercontinental. Gunther grâce à une distraction et intervention de Chad Gable qui voulait attaquer Gunther mais s'attaque à Sami Zayn. À la fin du match, Chad Gable continuera à attaquer Sami Zayn en lui disant qu'il n'a jamais cru en lui et qu'il n'arrivera jamais à battre Gunther. Ce dernier regardera la scène en rigolant derrière. Gunther pourrait affronter le gagnant du match entre Ricochet, Big Bronson Reed, Chad Gable, Jey
Uso Yeet est le seul à l'avoir battu par tomber depuis longtemps. Depuis ses débuts de la WWE à la WWE, Raw, NXT, SmackDown, Braun Breaker. On passe au match pour le titre féminin. Entre Bayley contre Io Sky, la championne, la gagnante du match, et la nouvelle championne féminine Bayley, grâce à une intervention de Dakota Kai qui voulait attaquer Bayley pendant le match. Naomi voudra aider Bayley, Jade Cargill aussi. Bayley ne voudra pas, mais et elle ira pour son nouveau clan. À SmackDown, le Kabuki Skywalker attaquerait Dakota Kai qui voulait s'excuser de leur avoir fait perdre tous les titres involontairement. Alors on apprendrait à ce moment-là que tout ce qu'a fait Dakota Kai était la décision de Rhea Ripley qui lui a demandé en échange d'une place au Judgment Day. Bayley commencerait son histoire avec Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair. Jade Cargill essaierait de réunir Bayley et Bianca Belair, tout cela pour trahir Bayley pour avoir la ceinture et commencer une histoire contre Bianca Belair qui auront toutes les deux un match pour le titre à WrestleMania 41. On passe à l'avant-dernier match de la soirée, le match pour le titre de la WWE, le titre poids lourd de la WWE entre The Scottish Psychopath, Drew McIntyre contre The Visionary, The Revolutionary, le plan B, Seth freaking Rollins. Cette chose arriverait avec des bandages et au compte de l'arbitre. Adam Pearce annoncerait sous la demande de Seth Rollins que le match soit un match sans disqualification. Si un Punk sera au commentaire pendant tout le match, Drew McIntyre attaquerait les genoux de Seth Rollins. Jey Uso et Sami Zayn essaieront de défendre Seth Rollins, mais Jimmy Uso, Solo Sikoa et Chad Gable attaqueraient Seth Rollins. Solo Sikoa continuerait d'attaquer involontairement Jimmy Uso. Chad Gable attaquerait lui aussi involontairement Sami Zayn. Drew McIntyre commencerait à s'énerver sur CM Punk qui lui mettrait les deux doigts dans les yeux. Mais The Rock attaquerait Seth Rollins, ce qui profitera à Drew McIntyre pour porter sa prise de finition, son Claymore Kick, et devenir le nouveau champion poids lourd de la WWE. On passe au dernier match de la soirée, le match pour le titre indiscuté et indiscutable entre The American Nightmare, Cody Rhodes, contre The Tribal Chief, Roman Reigns. Pendant le match, Jimmy, Jey et Solo se battraient. Sami Zayn qui voulait aider Cody Rhodes se ferait attaquer par Gunther et Chad Gable. La moitié d'un Seth Rollins aiderait Cody Rhodes, mais Drew McIntyre attaquerait Seth Rollins qui finirait en civière. Mais là aussi, Drew McIntyre continue de l'attaquer jusqu'à ce que Seth Rollins soit emmené par l'ambulance. Pendant que Chad Gable et Sami Zayn commencerait à se battre, Gunther rigolerait. The Rock qui voulait attaquer Cody Rhodes se ferait stopper par John Cena. The Rock frapperait accidentellement Roman Reigns parce qu'il voulait attaquer John Cena, mais ce dernier esquiverait son attaque. The Rock décidera de tourner sur Roman Reigns et de le frapper avec des chaises et des candlesticks et le fera même passer à travers la table des commentateurs. Si un peu qui était lui à la table des commentateurs commencerait à rigoler, Cody Rhodes en profiterait pour porter ses deux prises de finition, son Cody Cutter et son Crossroads. Arrow, si un peu se moquerait de Seth Rollins qui n'arrivait pas à battre Drew McIntyre alors qu'il a aidé Adam Pearce, déciderait de rendre le titre vacant et de renvoyer Seth Rollins parce qu'il a attaqué CM Punk parce qu'il est resté pour le dernier match de la nuit 2 alors qu'il n'avait pas le droit, et Drew McIntyre parce qu'il a attaqué CM Punk et déciderait de faire un tournoi et la finale se terminera à WWE Backlash. Le gagnant de ce match serait Solo Sikoa pour rendre jaloux ses frères Jey et Jimmy Uso qui étaient tous les deux dans le tournoi et rendre jaloux Roman Reigns qui lui a coûté le titre. SmackDown, Roman Reigns irait se plaindre que The Rock l'ait attaqué et que Cody Rhodes ne mérite pas sa victoire et que Solo Sikoa et Jey et Jimmy Uso n'ont pas droit à une chance pour le titre le titre vacant. The Rock arriverait et dirait que dès le début, il ne pensait pas que Roman Reigns puisse battre Cody Rhodes parce que lors de la nuit 1 de WrestleMania, du dernier match de WrestleMania nuit 1, c'est lui qui a fait le tomber sur Cody Rhodes et pas
Roman Reigns est le vrai Tribal Chief, c'est The Final Boss et pas Roman Reigns. The Rock ferait semblant de partir, mais bafferait Roman Reigns. Roman Reigns essaierait d'attaquer The Rock, mais Solo Sikoa s'allierait à The Rock pour l'attaquer. À SummerSlam, on pourrait avoir Roman Reigns contre Solo Sikoa, et à WrestleMania 41, Roman Reigns contre The Rock. Pour moi, Damien Priest n'utilisera pas sa mallette Money in the Bank à WrestleMania, mais l'utiliserait soit à WWE Backlash, soit à SummerSlam sur le champion intérimaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. N'oubliez jamais, passion cash. Le cash, c'est notre passion.